Avec plus d'1 milliard de voitures dans le monde aujourd'hui, il est étonnant que nous arrivions à nous souvenir où nous avons garé la nôtre. Et ouais, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est combien les gens connaissent peu leur véhicule. Tu t'es déjà demandé quelle est la couleur que les gens préfèrent pour leur voiture ? Non, ce n'est pas le marron puce. Dans quelle mesure ta voiture est-elle recyclable ? Ou pourquoi ton clignotant fait ce tic-tac agaçant ? Eh bien, voici quelques réponses. Les premières voitures n'étaient pas équipées d'un volant. Lorsqu'un conducteur devait tourner, il devait utiliser un levier spécial. La limousine la plus lourde, appelée Midnight Rider, a été produite en 2004. Cet énorme véhicule pesait plus de 23 000 kg, soit 3 fois et demi le poids d'un éléphant. Avec une longueur d'environ 21 mètres, cette limousine pouvait accueillir confortablement 40 passagers et 4 membres d'équipage. Elle disposait de 3 salons et d'un bar séparé. La voiture la plus basse du monde est la Mirai, qui signifie « futur » en japonais. C'est dans ce pays que ce véhicule insolite a été construit. Monoplace, elle s'élève à moins de 46 cm au-dessus du sol. Et comme conduire une Mirai au milieu d'autres voitures peut être un peu effrayant, ce petit véhicule sort toujours accompagné de 2 autres voitures, une devant et une derrière. En moyenne, une voiture familiale passe 95% de son temps garée. Surprenant, non ? Tu aimes l'odeur d'une voiture neuve ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est en fait l'odeur de différents composés organiques volatiles utilisés pour construire les véhicules. Cette odeur n'est pas bonne pour la santé et les constructeurs sont en train de mettre au point diverses techniques et mesures pour s'en débarrasser. Plus de 250 millions de pneus de voitures sont jetés chaque année. La première contravention au monde pour excès de vitesse a été émise en 1904. Le contrevenant roulait à une vitesse de 19 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 13 km/h. D'ailleurs, à cette époque, la plupart des voitures ne pouvaient pas rouler à plus de 72 km/h. Et les voitures électriques ne sont pas une invention récente. En 1900, près de 40% de l'ensemble des voitures étaient électriques. Environ 40% des véhicules fonctionnaient à la vapeur et un peu plus de 20% à l'essence. Le conducteur moyen passe 5 mois de sa vie à attendre dans sa voiture que le feu passe au vert. En 1960, avec près de 3 000 €, tu pouvais acheter une voiture neuve, par exemple une Buick Le Sabre. Aujourd'hui, cette somme te suffirait à peine pour te payer un volant, une transmission et 2 portières. Une voiture moyenne contient 25 kg de fil de cuivre, ce qui équivaut au poids de 6 chats de taille moyenne. Et une voiture électrique en contient 3 fois plus, soit 75 kg ou 18 chatons. Oui, comparer du cuivre à des chatons est un peu fou, mais nous avons la fibre créative ici à Sympa. 90% des conducteurs interrogés avouent qu'ils chantent régulièrement au volant. Et toi, qu'est-ce que tu aimes chanter pendant que tu conduis ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Près de 75% des Rolls-Royce fabriqués depuis que ce modèle a été lancé roulent encore aujourd'hui. La plus grosse amende pour excès de vitesse jamais enregistrée est une contravention de 270 000 € qu'un automobiliste suisse aurait reçue dans son pays. Le conducteur de la Ferrari Testarossa traversait une zone limitée à 80 km/h à une vitesse presque 2 fois plus élevée. L'amende a été calculée sur la base des revenus du conducteur. En plus, il s'agissait d'une récidive. Vroom vroom, gling gling. Il y a aujourd'hui environ 1,2 milliard de voitures dans le monde. À titre de comparaison, en 1986, il n'y en avait que 500 millions. Les experts prédisent que d'ici 2040, il y aura plus de 2 milliards de voitures sur la planète. Chaque jour, on produit environ 165 000 voitures dans le monde. Cela représente plus de 60 millions de véhicules par an. L'une des voitures les plus populaires au monde est la coccinelle de Volkswagen. Plus de 20 millions d'unités ont été vendues dans le monde entier. On dit qu'elle fut aussi la voiture la plus célèbre du XXe siècle. La dernière voiture à posséder un lecteur de cassette était la Ford Crown Victoria en 2011. Après ça, il fallait acheter des CD pour écouter de la musique dans les nouveaux véhicules. La ceinture de sécurité à 3 points permet de sauver une vie toutes les 6 minutes. Cette solution a été inventée par Volvo en 1959. L'entreprise n'a pas fait breveter son invention afin que d'autres constructeurs automobiles puissent en faire profiter les passagers de leur propre véhicule.
Les airbags se déploient plus vite qu'un battement de paupières. À près de 322 km/h, il ne faut que 40 millisecondes pour qu'ils se gonflent après un impact. Une voiture moyenne est recyclable à près de 80%. Dans certains pays, le recyclage automobile fait partie des secteurs les plus importants de l'industrie. Le clignotant émet son tic-tac caractéristique à cause de la chaleur. Quand tu mets ton clignotant, l'électricité chauffe un ressort spécial qui se courbe jusqu'à ce qu'il entre en contact avec une petite bande de métal. Dès que ces deux éléments sont connectés, un courant électrique les traverse et alimente le feu clignotant. Ensuite, le ressort refroidit et reprend sa forme initiale, ce qui éteint le feu. Puis l'opération recommence pour produire un nouveau flash. Par ailleurs, comme de plus en plus de voitures sont informatisées, de nombreux constructeurs commencent à recourir aux technologies informatiques pour activer les clignotants. De cette façon, le processus qui produisait autrefois ce tic-tac n'est plus nécessaire. Il est cependant intéressant de noter que certains conducteurs sont déstabilisés lorsqu'ils n'entendent pas ce son familier après avoir activé leur clignotant. C'est pourquoi, dans certaines voitures informatisées, le son est toujours présent. La couleur blanche est la plus appréciée au monde pour une voiture. Bien visible, les véhicules blancs ont 10% de chance en moins de se retrouver dans un accident de la route que les autres. La couleur argent est aussi très populaire parmi les conducteurs de voitures. Dans certains pays, les voitures de police transportent des ours en peluche. Ils leur permettent de calmer les enfants effrayés qui se sont perdus. Il y a plusieurs décennies, le Japon était le premier constructeur automobile mondial. Aujourd'hui, il n'est plus que le troisième, après la Chine et les États-Unis. La Chine produit près de 25% des voitures de la planète. La célèbre étoile à 3 branches de Mercedes-Benz a été choisie pour représenter la domination de l'entreprise en 3 endroits: la terre, la mer et le ciel. Mais je n'ai encore jamais vu une Mercedes pouvant rouler, flotter et voler. Alors si tu en as vu une, merci de le noter dans les commentaires. L'emblème d'Audi, composé de 4 anneaux qui se chevauchent, symbolise 4 sociétés initialement indépendantes, qui ont fini par fusionner en une seule, le célèbre Audi Group. Quant au logo de BMW, il provient du produit d'origine de cette entreprise, les avions. Le cercle bleu et blanc, connu comme la cible, symbolise une hélice blanche tournant dans le ciel bleu. La BMW M5 a un moteur tellement silencieux qu'elle doit émettre de faux bruits de moteur par le biais de son système audio pour rappeler à son conducteur qu'elle est en marche. La voiture la moins chère du monde est la Tata Nano, une petite chose en forme de bonbon. Ce véhicule à traction arrière peut accélérer jusqu'à 105 km/h et coûte environ 2000 €. C'est une croyance erronée mais très répandue que seuls quelques pays pratiquent la circulation à gauche. En réalité, seulement 65% de la population mondiale conduit du côté droit de la route. D'après les sondages réalisés auprès des conducteurs, 16% des propriétaires de voitures ne lavent jamais leur véhicule. Lorsque Mary Anderson a inventé les premiers essuie-glaces fonctionnels, les gens ont considéré qu'ils constituaient une distraction inutile, jusqu'à ce que les conducteurs se rendent compte qu'ils changeaient vraiment la donne. Le mot voiture vient du latin vectura, qui signifie transport. Au XIIIe siècle, une voiture désignait une caisse ou plateforme montée sur roues, tirée ou poussée par un être animé. Le premier autoradio est apparu en 1924. Le prix de cet appareil était exorbitant, pouvant s'élever jusqu'à 120 €. Ça n'a pas l'air d'être une grosse somme, mais il faut savoir qu'une voiture coûtait environ 500 € à l'époque. On pensait alors que l'autoradio constituait une distraction dangereuse, et de nombreux organismes de sécurité routière ont tenté de l'interdire. Dans une édition limitée de la Hyundai Tucson, il y a un kit de survie contre les zombies, juste au cas où. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.